Vous êtes nombreux, chers entrepreneurs et investisseurs, à entendre de la concurrence déloyale sans comprendre réellement les dangers de cette concurrence déloyale. Et si vous ne faites pas attention à cette concurrence déloyale, qu'est-ce que vous risquez donc dans vos activités économiques? Si cette vidéo aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler. Si vous n'êtes pas abonné, donc profitez pour vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Voilà, et likez, abonnez et regardez-moi jusqu'à la fin pour vraiment comprendre réellement les dangers de la concurrence déloyale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Amadou Alikan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de Legal Board certifié par ERAFI Legal. ERAFI qui est un réseau juridique international spécialisé en légalité siégé à Tunis et à Paris. Donc de 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai formé et accompagné au minimum 150 entrepreneurs à créer, mais aussi à mieux gérer les risques juridiques liés à leurs activités commerciales et entrepreneuriales. Donc, de 2020 à nos jours, je continue toujours à former, à accompagner les entreprises et les entrepreneurs, que ce soit les personnes physiques ou morales, à pouvoir créer leurs entreprises juridiquement, mais aussi à les accompagner dans la gestion juridique de leurs affaires. Aujourd'hui, on va parler un peu de la concurrence déloyale que beaucoup d'entrepreneurs ignorent les dangers. Pourquoi? Parce que les gens croient en fait faire de la concurrence veut tout dire. Donc les entrepreneurs, pour la plupart, à 80%, croient que faire de l'entrepreneuriat vaut tout dire. Donc c'est ça qu'on appelle la concurrence déloyale. Il y a deux procédés de concurrence déloyale qu'il faut éviter et j'ai constaté que beaucoup d'entrepreneurs sénégalais ou africains pratiquent ces deux types de concurrence déloyale-là, à savoir le dénigrement et la confusion. Pour la plupart, ces deux types de concurrence déloyale sont plus pratiqués par les entrepreneurs donc dans le marché, donc voilà, dans le marché économique. D'abord, ce qu'il faut savoir, le dénigrement. Le dénigrement, c'est quand, par exemple, un concurrent, donc vous avez un concurrent quand même, si vous faites 80% du chiffre d'affaires, lui, il fait 90%. Si vous faites 90%, lui, il fait 85%. Donc, vous êtes en course sur le marché financier. Et voilà, vous êtes des concurrents, vous faites le même produit. Parce que d'abord, ce qu'il faut appeler la concurrence, d'abord, il faut que vous faites la même activité économique pour que vous soyez des concurrents. Et vous faites ce qu'on appelle le dénigrement. C'est quoi le dénigrement? C'est que vous allez dans une télévision, voilà, dans une télévision, on vous invite, vous dites carrément que votre concurrent, ces produits ne sont pas de qualité, ces produits consistent vraiment à entraîner des maladies graves. Donc c'est ça le dénigrement. C'est-à-dire vous êtes en train de critiquer publiquement votre concurrent en vue de le discréditer sur le marché. Et là, il peut vous poursuivre en justice s'il en est conscient. Et quand il vous poursuit en justice, vous risquez de le dédommager des millions et des millions de francs CFA. Donc, ce dédommagement-là pourrait quand même vous permettre de créer un autre business. C'est pour cela qu'il est très dangereux de pratiquer ce qu'on appelle le dénigrement. Et beaucoup d'entrepreneurs sénégalais aujourd'hui pratiquent ce type de concurrence déloyale qui est le dénigrement. Un autre type de concurrence déloyale existe, c'est pratiqué de manière récurrente, de la même manière que le dénigrement, c'est la confusion. La confusion, c'est un type de concurrence déloyale lequel il s'agit par exemple de détourner la clientèle de votre concurrent. En quoi faisant? Donc, vous faites croire à la clientèle de votre concurrent qu'il s'agit de la même entreprise. C'est-à-dire, vous utilisez par exemple le même nom commercial, voilà, pour vraiment pousser à sa clientèle de venir à acheter vos produits en leur faisant croire qu'il s'agit de la même entreprise. Je vous donne un exemple très simple. C'est par exemple quand l'entreprise crée Limon Plus, donc alors qu'il y a une autre entreprise qui s'appelle Limon, donc vous essayez parce que vous profitez de sa crédibilité sur le marché,
donc pour détourner sa clientèle. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez les informations de son entreprise, vous prenez son registre de commerce, donc vous dites aux réseaux sociaux qu'il s'agit de la même entreprise, donc en utilisant son registre de commerce et voilà, et en disant que ce sont les mêmes produits et tout ça, alors qu'il s'agit de détournement de la clientèle. La confusion aussi, c'est un moyen de concurrence déloyale. Mesdames et messieurs, c'était pour vous faire part des dangers de la concurrence déloyale et les risques juridiques que peut encourir le concurrent qui pratique de la concurrence déloyale, et ça peut même faire tomber en faillite son entreprise. Donc, s'il vous plaît, faites attention à la concurrence déloyale. Si je vous dis que nous organisons ce qu'on appelle Digital and Holidays Law and Low Holidays, donc pour les entrepreneurs, vacances entrepreneuriales, donc pour vous former tous les modules donc, liés à l'entrepreneuriat, comment créer une SARL, comment créer un GIE, comment acheter et vendre légalement sur Internet, comment exploiter son fonds de commerce. Voilà, toutes ces formations-là, nous les organisons pour vous aider et accompagner à créer votre entreprise, mais aussi à mieux gérer vos activités commerciales et entrepreneuriales. N'hésitez pas à nous contacter au 77 290 28 31. Merci, à la semaine prochaine.